Je rappelle aux uns aux autres que vous êtes le conseiller du chef de l'État en matière de santé et bien-être. Il vous a plu d'organiser une campagne d'intervention chirurgicale gratuite dans le territoire de Bangui, précisément dans la zone de santé de ce même territoire. Quel est le mobile de cette campagne? Le mobile de cette campagne, c'est de sauver des vies humaines, comme la campagne même s'intitule « Sauvons de vies », que le soin parte vers la population, vers les communautés. Alors ensemble, c'est ce qui nous a animés, et la Fondation Dr Munyangi et certains partenaires comme la Fondation Ouidal, nous sommes en train de faire ces campagnes qui a commencé dans le territoire de Bangui, précisément dans la zone de santé de Kalim, et qui va s'étendre bien sûr selon le calendrier dans d'autres zones de santé. Les bénéficiaires de la dite campagne ne devront pas débourser des montants de sous pour bénéficier les biens fondés des interventions chirurgicales. Non, la campagne elle est gratuite depuis l'acte, depuis la consultation, l'acte jusqu'à la médication, donc à la prise en charge après les opérations. Donc elle est gratuite à 100%. Donc il n'y a rien à débourser. Il y a toute une équipe médicale de la fondation en collaboration avec des structures de santé, comme là c'est dans la zone de santé de Kalima avec la zone de santé, et avec l'hôpital général de référence de Kalima où nous avions débuté, et dans d'autres structures où nous avons déjà commencé comme à Loubile. Tout ça c'est avec le partenariat bien sûr du ministère de la Santé provincial. Étant arrivé à la fin de sa mission, le médecin spécialiste à qui vous avez confié cette charge devra rentrer chez lui. La campagne va s'arrêter ou soit elle va continuer? La campagne continue. En amenant les spécialistes ici, nous avions d'abord aussi l'objectif non seulement d'intervenir dans des cas qui sont un peu compliqués, qui demandent un peu de spécialité, mais aussi renforcement des capacités. Et vous savez que beaucoup de médecins, nous sommes dans une discipline où il faut être renforcé à tout moment. Les gens doivent apprendre de nouvelles techniques, doivent apprendre de nouvelles technologies liées aussi à la santé. Cela nécessite vraiment l'intervention des spécialistes. Le spécialiste a fini sa mission qui était de prendre en charge les cas qui sont très compliqués, et aussi renforcer les capacités comme je viens de le dire, mais la campagne continue avec des médecins locaux. L'autre objectif aussi dans la Fondation Munyangi, c'est de faire confiance localement aux chercheurs locaux, aux médecins locaux, pour que nous soyons plus proches de notre population et qu'on apporte des soins de qualité. Parmi aussi vos concitoyens, il y en a qui ne cessent de décorer cette campagne à la couleur politique. Quelle l'air dites-vous? Bon, tout est politique, hein. Ça c'est la politique, elle est internationale, on ne peut pas se dire que nous sommes dans une politique internationale, mondiale de la couverture maladie universelle, couverture santé universelle. Donc, en tant que médecin, en tant que conseiller du chef de l'État, je dois matérialiser sa vision politique. Donc, nous ne sommes pas il y a des campagnes politiques pour des élections, nous ne faisons rien. Ici, nous sommes auprès du peuple, de la population. Le président, son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il a pris fonction, parmi ses piliers, les objectifs, c'est la santé. Et je suis l'un des conseillers en matière de santé. Ils peuvent interpréter comme ils veulent. Ce qui nous intéresse, c'est nous, pendant ce mandat du chef de l'État, sauver des vies. Unaitwa nani? Jina langu linaitwa Mtala Kotomani. Mimi nafika hapa, shukrani yangu ya kwanza kufika hapa ni kuona Papa Mkola Agro anatupatia msaada ya kuendelea kutunzisha bandu wetu kwa bure. Vraiment shukrani kwa Mungu kwa hii uwezo yenye anashusha ndani ule ndugu yetu na kufanya hii service yenye ingitukula siku kwa siku tuko tunahangaika juu ya kutafuta, lakini kwa uwezo yake Mungu anawezesha ndani yake, ndio tunamrudishia kwanza shukrani. Na Mungu endelee kumbenire siku ijao akuwe mwenye kustahili. Ndugu jambo, unaitwa kwa jina nani? Bwana Kikundi Kalungama, tunakuta hapo hospitali general. Uliweza na wewe kupasuliwa? Ndio, nilipasuliwa jana. Na magonjwa gani? Magonjwa ya mshipa, nikafurahi. Ulipasuliwa kwa bure? Kwa bure. Kupitia kampeni yake Daktari Munyangi wako. Ndio, na nikamwomba shukrani.
shukrani sana. Uko na habari gani ya kuelezea wakaaji paraporo na hii jambo linatokea Mkupa? Ni furaha sana kwa ndugu wa kwetu kwa kusoma na wa mganga wetu kwa kufanya kazi. Unajisikia mzuri? Wabariki sana na zaidi nasikia mzuri. Asante basi. Tunasema ndugu jambo. Jambo. Tafadhali ufasirie jina. Jina langu Mungilo Aimba Sebastien. Mkulifaka kwa nepataka kwa paralizi mkono mzima na mkulu. Sikisha nikapaa 4 mois kwa nyumba ya maombi. Nikondeka finalima nikakuja. Alors kitu yangu kubwa sana. Kitu moja kubwa sana na shukuru na wamganga hapa kwetu. Niweze kwa kuoa alifika akafanya kazi yake. Wakaniingiza kwenda wakanikata mkulu, ndio kitu kubwa sana na shukuru na. Ujambo? Jambo. Unaitwa kwa jina nani? Naitwa kwa jina Kikuni Mbanga. Wewe ni mkaji wa wapi? Kikungu. Nikwisha pasura mara 17. Hii ndio ya mara 18. Na ndio naona kwa mwili yangu haiko tena kwa hali yenyewe nilikuwa nayo. Naomba tu dawa ikaendelea mingi, utapata nguvu sana. Unatosha makuta mbele kwa kupasula? Sikutosha hata kitu moja. Kupasula kwa bure tu. Kwa bure tu. Na kulingana na hiyo kupasula yote besha kupasula na leo ni ya 17, ya 18. Ya 18. Kwa hii safari unajisikia aje paraporo na masafari ya mbele? Mimi najisikia hewa kidogo. Nasikia hewa kabisa sababu ile essence yenyewe ni kwa hayo. Haiko njoo niko tena. Oui, je m'appelle Dr Abel Choma, je suis spécialiste en chirurgie. Vous êtes venu d'où? Je suis venu de Kindu. Vous êtes venu de Kindu pour Kalima. Se rappelle de qui et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bon, la fondation Dr Munyangi m'a contacté en qualité de chirurgien pour venir opérer les malades dans cette campagne que la fondation a organisée. Et à part l'opération, venir encadrer le médecin qui travaille à Kalima, à Kinkungwa et à Lubile. Après être venu à Kalima, vous avez nécessaire. Quelles sont les pathologies que vous avez diagnostiquées et qui ont été intervenues? Nous avons consulté tous les malades qui se sont présentés à l'hôpital. Nous avons vu qu'il y avait vraiment un afflux de malades. Plusieurs malades sont venus de partout. Parmi les pathologies que nous avons rencontrées fréquemment, ce sont les hernies et des grosses hernies. Je pense que vous avez, à part les hernies, il y a certains qui sont venus avec des péritonites et plusieurs autres pathologies. Alors, par exemple, le papa que vous avez eu à voir là, c'est un patient qui a déjà été opéré 17 fois d'hernie. C'était une grosse bourse, vraiment très grosse, qui arrivait presque au genou. Alors, on l'a déjà opéré 17 fois et la hernie ne faisait que récidiver. Ce sont des patients qui n'ont pas de moyens et ils ont été opérés gratuitement au cours de cette campagne. Et nous espérons que cette fois-là, Dieu va les aider et que ça sera peut-être la dernière fois. Merci. Nous vous remercions d'abord. Moi, c'est le docteur Chaban Champam, médecin directeur de l'hôpital général des frères de Kalima. Nous sommes très contents de l'initiative de la fondation Nkola Dr Munyangi. Donc, fondation Dr Munyangi. De pouvoir nous faire parvenir ici chez nous à Kalima pour la toute première fois, parce qu'il y a d'autres fondations qui sont ici et qui n'ont jamais fait ça. Pour la toute première fois, un spécialiste en chirurgie